Le roi Shahryar était seul dans sa chambre. Il attendait. La nuit était tombée. Dans quelques instants, son grand vizir allait lui amener une jeune fille vierge. Elle passerait la nuit avec lui et le lendemain matin, elle serait exécutée. C'était l'ordre qu'il avait donné, depuis longtemps déjà. Chaque matin, une jeune fille est exécutée. Est-ce qu'il regrettait cet ordre? Non. Non. Il était même content de l'avoir pris. En effet, quelques mois plus tôt, il était parti à la chasse. Et alors qu'il poursuivait un chevreuil, il avait reçu un message de son frère. Son frère habitait dans son château, dans le même château que le roi Shahryar. Et son frère lui demandait de revenir de toute urgence au palais. Alors, le roi Shahryar était revenu, pensant qu'un complot se préparait, une guerre. Mais quand il est arrivé au château, son frère lui a dit « Venez mon frère, venez voir. Venez voir, je vais vous emmener aux appartements de la reine. » Alors, ils y sont allés. Ils se sont cachés derrière les grilles qui entouraient le petit salon de la reine. La reine n'était pas encore arrivée. Ils ont attendu un petit instant, puis la reine est arrivée entourée de ses servantes, les plus belles. Le roi Shahryar les a bien reconnues. Elles se sont mises nues, puis elles ont attendu. Quelques instants plus tard, des serviteurs sont arrivés. Eux aussi se sont déshabillés, puis s'est engagé entre elles et eux un ballet que je ne saurais vous décrire. Le roi Shahryar a vu ce ballet. Il en a été écœuré. Son frère lui a dit, tu vois ce que fait ta femme pendant que tu es parti à la chasse? Eh bien, elles font toutes comme ça, figure-toi. En effet, le frère savait de quoi il parlait, car quelques jours plus tôt, il lui était arrivé la même mésaventure. Alors qu'il était parti en voyage, il était revenu plus tôt que prévu. Il s'apprêtait à aller saluer sa femme. Il se dépêchait d'aller dans la chambre nuptiale, dans la chambre conjugale. Et puis, il y a trouvé sa femme. Oui. Il se précipitait quand il a vu dans cette chambre sa femme, elle était allongée dans son lit. Oui. Mais elle n'y était pas seule. Un homme était avec elle et qui la chevauchait. Alors aussitôt, il a sorti son épée et il les a transpercés. C'était facile, vu comme ils étaient couchés. Voilà ainsi ses deux frères, le roi Shahryar et lui, avaient connu la même mésaventure. Ces femmes qui les trompaient, ces femmes infidèles, ces femmes perverses, ces femmes qui ne pensaient qu'au désir et au sexe. Il y en avait assez de cela. Alors le roi Shahryar avait décidé que dorénavant, on lui amènerait une jeune fille, tous les soirs, une jeune fille vierge. Puis, le lendemain matin, quand elle aurait passé la nuit avec lui, elle serait exécutée. Ainsi, il serait non seulement le premier, mais le seul à l'avoir possédée. Quel bel ordre il avait pris. Il était content de lui. Ah oui, il ne regrettait pas. Il fallait mettre fin à cette engeance. Et c'est ce qui se faisait depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs mois, le même rituel, tous les soirs et tous les matins. Puis, un jour, le grand vizir n'a plus trouvé de jeune fille. Et bien sûr, il n'y en avait plus de disponibles, puisque soit elles avaient été toutes exécutées, soit les familles les cachaient, bien sûr. Le grand vizir se demandait comment il allait faire ce soir-là pour présenter une jeune fille au roi. Il n'avait trouvé personne. Il avait beau chercher dans la ville, dans les quartiers, partout. Il n'avait trouvé aucune jeune fille disponible. Alors, il se lamentait quand sa fille, Scheherazade, a demandé à le voir.
Sa fille, c'était la lumière de ses yeux, c'était son trésor, c'était sa perle, c'était le soleil de ses jours, sa fille Scheherazade, belle d'entre les belles. En la voyant arriver, il a repensé à ce poète qui avait écrit sur elle une si belle poésie. Elle prête sa lumière à l'aube et c'est le jour. De sa clarté s'irradient les soleils levants. De son éclat, les lunes s'illuminent. Lorsqu'elle apparaît en déchirant ses voiles, les créatures se prosternent devant elle. Quand ses regards lancent leurs éclairs, comme des flots de larmes se déversent les pluies. Le grand vizir a dit à sa fille, « Eh bien, ma fille, lumière de mes yeux, que veux-tu? Qu'as-tu à me demander ?» Et Scheherazade lui a dit, « Mon père, je voudrais que vous m'ameniez ce soir chez le roi. Je veux passer la nuit avec lui. Et puis, je voudrais essayer de sauver mes sœurs. Je voudrais essayer d'arrêter ce châtiment qui tous les matins a lieu concernant des jeunes filles innocentes. Je veux arrêter ce rituel. Permettez-moi d'être présentée au roi, je vous en prie. Je vais faire tout ce qu'il faut pour arrêter ce massacre. » Alors, le grand vizir ne voulait pas présenter sa fille au roi Schahriar, bien sûr. Il ne voulait pas la porter au châtiment que le roi Schahriar avait décidé. Alors il lui a dit, « Non, ma fille, ne t'occupe pas de cela. Ça ne te regarde pas. Ce ne sont pas tes affaires. Le roi Schahriar ne viendra jamais te chercher. Il sait que tu es ma fille, voyons. Allons, ne change pas l'ordre des choses. Mêle-toi de tes affaires. » Mais Scheherazade était entêtée. Elle lui a dit, je voudrais que tu me présentes au roi. « Non, a dit le grand vizir, n'insiste pas. » Mais Scheherazade a insisté. Elle voulait sauver ses sœurs. Elle voulait trouver une façon d'arrêter ce massacre. Alors, il lui a dit, « Eh bien, écoute-moi bien. Tu es aussi entêtée et bête que cet âne, ce bœuf. Tu la connais, cette histoire. Tu as passé des jours et des jours dans cette bibliothèque-là, de ce château. Tu la connais. Cette histoire de ce bœuf et de l'âne. Ils vivaient tous les deux dans une étable, la même. Le bœuf trimait tous les jours. Oui, de bonne heure, le laboureur venait le chercher le matin et il l'emmenait dans les champs. Il lui accrochait la charrue au dos et toute la journée, le bœuf creusait des sillons, labourait la terre, sous les injures de son maître et sous les coups de trique parce qu'il n'allait pas assez vite. Pendant ce temps-là, l'âne de son étable, était bien au chaud l'hiver et au printemps, on l'emmenait au pré. Il mangeait de l'herbe fraîche, puis il croquait une fleur de ci, de là. Le soir, quand il rentrait, sa litière était propre, elle était faite de paille fraîche. Dans sa mangeoire, il y avait de l'orge concassée. Et souvent, le serviteur qui s'occupait de lui rajoutait dans son abreuvoir de l'eau de rose. Pendant ce temps-là, le bœuf trimait toute la journée et le soir, quand il rentrait, sa litière était sale. On ne la changeait jamais. Dans sa gamelle, il n'y avait que du